Salut les Saiyans et bienvenue sur la chaîne DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve dans un nouveau DB Flash, ça faisait longtemps puisqu'on a eu une panne de PC. Heureusement on revient pour parler de l'actualité Dragon Ball. On va aussi parler un tout petit peu de l'épisode 57 et surtout on va parler de l'épisode 58 de Dragon Ball Super. Le Legend 10, 10e tome de l'édition recueil Soushuhen, est sorti la semaine dernière au Japon, le 10 septembre pour être précis. Le Legend 11 sortira le 23 septembre quant à lui, et n'a pas encore dévoilé sa cover à l'heure où j'enregistre. Aux États-Unis, le tome 3 de l'édition Full Color Edition de l'arc Frieza, édité par Viz, paraîtra le 20 septembre. Si vous n'avez pas envie d'attendre une potentielle édition française, ou que vous n'avez pas envie d'acheter l'édition japonaise, c'est l'occasion de saisir cette édition. Naturellement, c'est entièrement en anglais, et le tome est vendu assez cher sur Amazon, 18,78€ pour être précis. Ils incluent sûrement les frais de port dedans, et bien sûr la TVA. Voici d'ailleurs le synopsis. Gohan and Kuririn forces to... Non en fait je déconne, on s'en fout. Voici de nouvelles images de la figure 0EX de Son Goku Super Saiyan 4 fabriquée par Bandai et qui devrait sortir en mars 2017 au prix faramineux de 10 800 yens. La figurine est d'ores et déjà en précommande si vous vivez dans le futur à compter de la sortie de cette vidéo, puisque la précommande est lancée le 16 septembre 2016. Cette figure 0EX mesurera 25,5 cm et sera entièrement en PVC et ABS. Encore une autre figurine de Son Goku Super Saiyan 4, mais cette fois chez Plex, avec cette figurine X-Toys Gigantic Series qui sortira en décembre 2016 au prix de 12 744 yens. La figurine mesurera cette fois 47,5 cm et sera entièrement en PVC. Ça doit être la période de DBGT puisqu'après 207 années de maintenance, le jeu smartphone Dragon Ball Z Dokkan Battle vient de dévoiler son événement Dragon Ball GT sur la version globale. Plutôt bien fichu au demeurant. Et j'en parle d'ailleurs sur Twitter donc n'hésitez pas à venir checker. En tout cas, l'administration nous a offert tout de même 15 pierres du dragon pour nous avoir fait attendre une journée complète pour cette mise à jour. Le Tenkaichi Budokai est aussi terminé depuis peu et a donc laissé place à l'événement DBGT, le retour aux sources, ainsi qu'à de nouvelles invocations, les invocations DBGT et les invocations puissance max des Super Saiyan. Je l'ai d'ores et déjà utilisé donc je ne l'ai plus, mais il était aussi possible d'avoir une multi-invocation pour seulement 30 pierres du dragon. Dites-moi ce que vous avez eu, mais ne vous vantez pas trop car d'autres vont venir faire de même en réponse à votre commentaire sinon. De nouvelles vidéos sont sorties la semaine dernière à propos de la God Mission 10 du jeu d'arcade Dragon Ball Heroes qui sortira le 15 septembre au Japon, c'est-à-dire aujourd'hui. On a donc droit à de nouvelles cartes et à de nouveaux personnages jouables comme Zamasu, Gohasu, les Barbariens, Xeno Gohan, Xeno Vegeta ou encore la nouvelle forme du dieu démon Domigra. Un court trailer complémentaire pour Super Dragon Ball Heroes, le jeu d'arcade qui débarquera cet automne, a aussi été présenté et dévoile notamment de nouvelles cartes, une carte des Hero Avatar et de Son Goku. Le 8 octobre, on aura aussi la possibilité d'obtenir cette carte de Xeno Goku en Super Saiyan, lui qui n'apparaît pas sous cette forme pour le moment dans Dragon Ball Heroes. Bandai Namco prévoit aussi de sortir un crossover entre Dragon Ball Super et One Piece Gold sur Nintendo 3DS. C'est du moins ce qu'ils annoncent à travers le site officiel de Dragon Ball Z, Extreme Butoden, qui révèle qu'un patch arrivera prochainement avec le jeu One Piece Great Pirate Currency, yeah, like it, yeah. Et donc, ce patch il permettra de croiser ces univers, quoi, ça c'est fou. Quoi, vous n'avez pas compris le nom du jeu? Bon, je vais réessayer. One Piece Great Pirate Colosseum, yeah, like it. Donc voilà, avec mon super accent, vous avez compris que ce jeu One Piece sortira le 21 novembre 2016 au Japon. Et ça, c'est cool. On va parler de la série Dragon Ball Super maintenant car ça nous a quand même manqué et je vais pas revenir en détail sur l'épisode 54 qui a été diffusé le 4 septembre bien que j'aurais aimé le traiter comme c'était initialement prévu le mardi 6, mais bon, je vais juste en parler rapidement et aborder les grandes lignes avant d'enchaîner avec le dernier épisode en date. L'épisode 57 a obtenu une audience de 6,8 et s'est hissé en 5ème position du top 10 des animés lors de sa diffusion. C'est plutôt pas mal et tant mieux car il dépotait sévère, franchement. L'histoire était top, l'animation était vraiment cool avec quelques passages de fulgurance que l'on doit à Naotoshi Shida et l'action était bien présente. Goku et Trunks du futur affrontaient Zamasu et Goku Black dans le monde futur et ont subi une cuisante défaite. On a appris que Zamasu était immortel, on a vu Yajirobe du futur sauver les fesses de Goku et Trunks, et Mai et la résistance ont secouru Vegeta. Black et Zamasu ont toujours les mêmes techniques, et Black est également capable d'utiliser le déplacement instantané comme il le révèle durant son combat contre Goku. Dans le manga, ce n'est révélé que dans le chapitre 15, durant son combat contre Trunks du futur. Au niveau des défauts de l'épisode, le public a surtout remarqué cette erreur avec l'épée de Trunks qui est dans sa main sur un plan,
est déjà rangé dans son fourreau sur le plan suivant. Et aussi le fait que Goku et Trunks sont totalement incapables d'esquiver le super Black Kamehameha tandis que Zamasu les retient. Mais pour ce second point, car le premier est une faute d'inattention simplement donc indéfendable, on peut aussi se dire que Goku est certainement très affaibli, peut-être au point de ne pas pouvoir se défendre ou s'échapper durant cet instant, et donc d'exécuter un déplacement instantané. Allez savoir, en tout cas ce n'est pas dit. D'ailleurs, beaucoup avaient été surpris de voir Trunks se défendre contre Black et Zamasu au point de paraître presque égal avec Goku, qui est quand même un Super Saiyan Blue. Mais c'est parce que l'anime ne présente pas super bien les choses. Dans le manga, la forme de Super Saiyan Blue consomme énormément de ki et Vegeta devient moins fort qu'un Super Saiyan God, alors qu'il est pourtant plus fort à la base, lors de son combat contre Hit, simplement car il s'est transformé sous cette forme contre Kiabe. Goku a donc sûrement perdu pas mal d'énergie et est donc pas de taille contre le Super Saiyan Rosé évidemment, qui surpasse déjà Vegeta Super Saiyan Blue qui venait à peine d'engager le combat. Ensuite, et surtout ensuite, la force de Trunks en Super Saiyan 2 à son maximum est égale quasiment celle d'un Super Saiyan 3 dans le manga. Je sais que c'est du gros n'importe quoi et que c'est incohérent avec les multiplicateurs de puissance officiels, mais c'est pas nouveau, et c'est en adéquation avec l'état de Vegeta contre Bilus justement. Bref, du coup oui, Trunks est super balèze, plus qu'un Super Saiyan 2, tel qu'on le connaît en tout cas. Mais ça n'empêche pas le duo de ne pas être de taille contre Black et contre l'immortalité de Zamasu assez déroutante. En tout cas cet épisode 57 restera comme un de mes favoris pour le moment et il était clairement en dessous du 39 quand même sur l'impact, l'intensité et l'animation dans sa globalité. Mais Naoto Shishida a vraiment retenu l'attention avec son animation de folie, même si c'est un court passage, et les combats de cet épisode étaient vraiment assez ouf. Les révélations l'étaient tout autant, et le rôle de Yajirobe et de la résistance également. Bref, un scénario bien plaisant, d'autant qu'on ne s'attendait pas nécessairement à voir les guerriers Z perdre aussi facilement. On va maintenant parler de l'épisode 58 qui a obtenu une audience de 6,4%, soit 0,4 de moins que l'épisode précédent. Comme d'habitude, je mets une capsule anti-spoil et le timecode pour passer la vidéo si vous ne souhaitez rien savoir au sujet de l'épisode diffusé dernièrement. Cliquez dessus si vous souhaitez esquiver. C'est bon ? L'épisode débute avec Zamasu qui se rend donc chez Zeno comme on l'a vu dans l'épisode précédent et obtient les informations qu'il souhaitait à propos des Super Dragon Ball qu'il demande aussi à localiser et à propos de Son Goku. Et ce car il menace ouvertement Zeno et est même à deux doigts de le tuer s'il ne crache pas le morceau. Il se présente même comme un Kaio et provoque du coup la venue de Goku, Bilus, Whis et le Kaioshin de l'Est un peu plus tard dans l'épisode. Car après s'être fait menacer de la sorte par Zamasu, Zeno est allé tout raconter au Kaioshin ensuite. Zamasu est loin de l'avoir joué finement, ce qui tranche pas mal avec son attitude jusqu'alors. On peut alors se dire que depuis que son alter ego, ou son lui du futur, est apparu dans le monde futur de Trunks, Zamasu a perdu un peu de son mystère dans la série, même s'il en conserve quand même une bonne partie. Et du coup le scénario ne s'encombre plus à lui faire porter le masque constamment et à le faire agir dans l'ombre. Non, là Zamasu a réellement passé un cap. Il est bientôt acculé et est maintenant prêt à tout pour détruire pour atteindre son objectif. On le sent à travers sa manière irréfléchie de débarquer chez Zeno et de foutre le bazar sans se soucier du fait qu'il va du coup s'attirer des ennuis. Du moins tout ceci semble irréfléchi, mais qui sait. Ça se trouve son but était justement d'attirer Goku et les autres dans l'univers d'Is une nouvelle fois. En tout cas, après avoir eu ce qu'il voulait, Zamasu rentre au royaume des Kaioshin de l'univers 10, mais ça on en reparle en fin d'épisode. Sur Terre à Capsule Corporation, Bulma et la bande de Pilaf remettent sur pied Goku, Vegeta et Trunks du futur qui ont été grièvement blessés durant leur combat contre Goku Black et Zamasu. Goku veut y retourner immédiatement, mais Bulma en profite pour lui passer un savon. Il faut dire qu'il a oublié les senzu aux toilettes avant de partir, et c'est donc pour cette raison précise, extrêmement folle, intense et intelligente, que les guerriers Z n'avaient pas de senzu sur eux. En fait, et je vais le formuler autrement, car c'est pas la blague et l'oubli et l'endroit où il l'a oublié qui compte, c'est simplement qu'on réalise que Vegeta a survécu avec un trou dans le bide et que tout le monde n'en avait rien à carrer, car les senzu n'étaient pas au programme dans le scénario du combat dans le futur. Et pourquoi ils n'étaient pas au programme ? Car c'était prévu que les guerriers Z perdent. Et donc pour justifier cette défaite, on apprend donc que les senzu ont été oubliés aux toilettes par Goku. Ok, bah tout se tient. Bref, c'est pas la meilleure justification scénaristique au monde, en tout cas pas celle que je préfère, vous l'avez remarqué. Mais bon, c'était important de souligner la pirouette pour vous expliquer le fait que maintenant ils vont pouvoir y retourner, et avec des senzu s'il vous plaît. Durant la discussion entre Bulma et les rescapés du futur, pas mal d'informations s'échangent et on peut relever que Bulma trouve que Black a de drôles de goût en matière d'appellation, au sujet du Super Saiyan Rosé, et que le Trunks du présent, tout comme celui du futur, s'attendait à ce que Goku Black, qui a le même ki que Zamasu, soit aussi la même personne. Ensuite, après cette affaire de senzu oublié aux toilettes, on passe au pire passage de l'épisode, celui où Goku dit que pour vaincre un adversaire immortel, il suffit de devenir immortel également. Tout à fait. Tout à fait. Lorsqu'on lui demande comment il compte s'y prendre, là on se croit à l'époque de la révélation du fait qu'il existe un stade au-dessus de celui de Super Saiyan. On se sent comme quand Goku révèle qu'il existe une salle qui permet de s'entraîner 1 an en un jour. Mais en fait,
Non, en fait, non. Il dit qu'il leur suffit de manger plein de senzu comme des wanko soba. Et tous ses amis le regardent avec un air dépité du genre « Oh le lourd, il vient de sortir une blague stupide ». Ah, franchement, qu'est-ce que je déteste ce traitement de Goku dans Dragon Ball Super, c'est une vraie catastrophe. Dans un moment comme ça, dans un passage annonciateur d'un nouveau combat et d'une nouvelle épreuve à surmonter, le Goku de Dragon Ball, celui de l'œuvre originale, comme celui de la série animée Dragon Ball Z, soit il aurait dit bon bah il est immortel, tant pis, on trouvera un moyen. Vous savez, le fameux Ma-Ika, bon tant pis, c'est pas grave. Soit il aurait déjà trouvé le moyen et lancerait un pavé dans la mare, comme je l'ai évoqué justement précédemment. Mais il aurait pas fait une blague lourdingue à la con, dans un moment pareil, dans une situation comme ça quoi. Là c'est le trait de caractère de Yamcha, de Oolong ou de Yajirobe. Surtout que Goku, il a déjà vu Yajirobe s'empiffrer avec une tonne de senzu, donc il en connaît les effets. Il sait que ça ne rend pas immortel, donc aucune raison de sortir une bêtise pareille, je veux dire... Tu dis de la merde quand tu ignores quelque chose, pas quand t'es censé savoir ce que ça produit comme effet ou les réalités du fait. Enfin bref, fallait que j'explique un peu cette scène, car bien qu'elle puisse passer à l'as chez certains en tout cas, pour moi c'est clairement un ratage dans cet épisode. Ensuite, on a une scène plutôt bonne et intelligente, comme quoi, avec Trunks du futur qui prend le soin de prévenir Mai que son alter ego n'est finalement pas morte dans le futur. Une scène franchement bien plaisante, avec toujours une petite musique mélancolique de Sumitomo pour souligner l'émotion. Et en plus de ça, Toei Animation a pris le soin de laisser Trunks du futur expliquer ça à Mai en présence de Pilaf, Shu et Trunks du présent, les trois autres personnages qui étaient déjà présents lorsque Trunks avait annoncé la mort de Mai du futur dans l'épisode 51. C'est intelligemment fait et les réactions de Trunks, Pilaf et Shu sont fidèles au personnage. Trunks est d'ailleurs plus sérieux et crédible que dans les épisodes précédents et son intervention sert enfin à quelque chose, puisqu'il remonte le moral de Mai quelque part. Bref, c'était une réussite, et voilà, c'est aussi ça les analyses des DB Flash, dire quand c'est bon et quand c'est pas bon, car dans le monde rien n'est tout blanc ou tout noir, donc ça ne sert à rien d'être manichéen dans la vie. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça doit être car je sais qu'il existe encore beaucoup trop de gens qui ne voient que par les extrêmes, et ça c'est malheureux. On en revient donc sur le fil conducteur de l'épisode avec Zamasu et ce qu'il a été faire chez Zeno. Alerté par ce dernier, le Kaioshin de l'Est vient avertir Goku et les siens en compagnie de Bilus et Whis. Goku apprend donc que Zamasu s'est renseigné sur les Super Dragon Ball et aussi à son sujet. Encore une fois, le personnage de Bilus est très bien traité. Ses gags avec le Kaioshin sont plutôt drôles, comme le fait qu'il lui vole sa glace, sa relation particulière avec Bulma qui le bride est aussi intéressante, et son côté sombre et mystérieux perdure. Il lance même Whis sur le sujet de l'identité de Black et permet à son assistant justement de jouer à son tour les théoriciens en nous pondant une théorie intéressante selon laquelle le Zamasu que les guerriers Z ont croisé dans le futur aurait utilisé les Super Dragon Ball pour devenir immortel et pour créer Goku Black avec au total 2 souhaits. Traitement intéressant, enfin traitement notable, lorsque Goku dit qu'il a compris que Zamasu veut utiliser les Super Dragon Ball, Bulma s'étonne que notre héros fasse une réflexion intelligente en dehors d'un combat. C'est tellement ça et c'est tellement pas ça que je crois que je vais faire une vidéo sur le sujet. Car rien qu'avec cette phrase, Bulma vient de mettre le doigt sur un truc important, la vision de Goku qu'ont les auteurs de Toei Animation et encore beaucoup de fans. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais ce qui nous intéresse ensuite, c'est qu'on retrouve Goku qui nous met en tension juste avant Light Catch en déclarant que Zamasu a sûrement demandé à créer Black. Et juste après Light Catch, bam, t'as tout le monde qui le décrédibilise, avant qu'il ne soit finalement validé par Whis. Bref, on a Whis qui fait figure de haute autorité dans le domaine de la théorie, et Goku qui est décrédibilisé par des gens qui en fait ne comprennent rien. Enfin, arrêtez de douter de Goku, putain. Après, lui-même doute de lui, le pauvre. Ensuite, la discussion dérive sur les actions de Zamasu qui n'ont pas encore pu se produire dans le monde présent à moins qu'il ne soit en possession d'un anneau du temps. Du moins, c'est la conclusion vers laquelle on va, après s'être remémoré le fait que Black possède justement un de ces anneaux, qui lui a certainement été donné par Zamasu, après que celui-ci a pu mettre la main dessus. C'est avec ce doute en tête que Goku, Bilus, Whis et le Kaioshin de l'Est se rendent au royaume des Kaioshin de l'univers 10 afin de vérifier si Gowasu n'est pas en danger et si Zamasu n'est pas en train de préparer le vol de l'anneau du temps. C'est d'ailleurs encore une fois le Kaioshin de l'Est qui voyage entre les univers et c'est grâce à lui qu'ils se rendent instantanément dans l'univers 10. Là-bas, Gowasu a perdu la trace de Zamasu qui n'est pas venu lui servir son thé. Le vieil homme fait preuve d'une naïveté à toute épreuve en défendant bec et ongles Zamasu et en se voilant la face ouvertement. En fait, on pourrait presque considérer que tout ce qui arrive avec Zamasu est un peu la faute de Gowasu puisqu'il n'a pas su effacer les doutes de son apprenti et qu'il n'a même pas daigné prévenir la hiérarchie des actions peu orthodoxes de son élève. En tout cas, c'est ce que je me suis dit en voyant l'épisode. Et le pauvre Gowasu qui avait l'air surpris comme s'il ne comprenait pas pourquoi les gens de l'univers 7 venaient lui rendre visite de nouveau. Et à un moment donné, il faut se réveiller Pépé, hein. Tu peux pas continuer à te voiler la face comme ça quand bien même tu affectionnes ton apprenti. D'où tu me traites ? Pendant ce temps, dans le monde futur de Trunks, Mai et Yajirobe du futur partent se cacher dans la station de métro de la capitale de l'Ouest pour ne pas être repérés par Black. Yajirobe refuse d'ailleurs catégoriquement de monter sur l'airbike de Mai car il ne souhaite pas toucher le derrière d'une fille. Ok, ça a peut-être un rapport avec sa vie d'ascète.
En tout cas, ça n'avait jamais été expliqué dans Dragon Ball. Donc cette phrase est intéressante et elle permet d'en savoir un peu plus sur Yaji Lobe. Ça ne doit donc pas le gêner de vivre avec seulement un chat dans une tour, en tout cas dans le monde présent. Toujours est-il que dans le QG de la résistance, tout le monde est déprimé après avoir constaté la défaite des guerriers Z, et les résistants commencent à perdre tout espoir, mais heureusement Mai est là pour leur remettre les idées en place et tenter de les maintenir moralement. On apprend aussi les noms des deux enfants qui vivent avec les résistants, Maki et Haru. Ça n'a pas une grande importance, mais quel fan de Dragon Ball ne se soucie pas des détails. D'ailleurs pour la petite référence, Harumaki en japonais c'est des rouleaux de printemps, un peu comme Mai et Shu justement dont les noms proviennent de Shumai. On a donc ici Haru et Maki de Harumaki. Au même moment dans le monde présent de l'univers 10, Gowasu est questionné à propos de Zamasu et il révèle que son élève doit avoir déjà dissipé ses doutes. La scène est d'ailleurs superbement réalisée, merci à Hideki Hiroshima et au storyboard de Yukio Kaizawa. Pendant tout le discours de Gowasu, on voit Zamasu en train d'arriver avec un service à thé traversant les allées du palais des Kaioshin. Lors de la diffusion de l'épisode, le spectateur ne sait pas si ces images sont en temps réel ou non, à savoir si Zamasu est vraiment là puisqu'il est censé avoir disparu d'après Gowasu. Mais perso, j'étais sûr et certain que c'était en temps réel et que ce n'était pas juste des images apposées pour le récit de Gowasu. Car avec ce retour de Zamasu dans le récit, on était sûr d'avoir une fin intéressante. On a donc des images qui peuvent semer le doute chez le spectateur, mais aussi une superbe utilisation de l'animation pour faire des métaphores sur le bien et le mal. Gowasu qui parle du questionnement et de l'hésitation de Zamasu d'un côté, et Zamasu qui traverse l'obscurité et la lumière de l'autre. La scène se conclut sur un gros plan sur le regard absolument mauvais de Zamasu. La tête d'un monstre, pour ainsi dire. Avant que le Kaio n'ouvre les portes, pousse une expiration et arbore un sourire sympathique pour annoncer à Gowasu que son thé est prêt. Une superbe fin d'épisode de mon point de vue, et pourtant cet épisode en soi n'est pas super réussi dans sa globalité et ne sert que de transition finalement dans l'histoire. Il permet de faire la transition entre ce qu'il s'est passé dans le monde futur et ce qu'il va maintenant se passer avec le Zamasu du présent. En outre, on a aussi eu Yoshitaka Yashima, le tâcheron de DBS, à l'animation, et c'était donc malheureusement assez dégueulasse pendant 3/4 de l'épisode, donc on n'avait même pas l'aspect graphique pour nous réconforter, ni une animation de folie finalement. Niveau scénaristique, c'était aussi plutôt faible, j'ai trouvé, c'est Atsuhiro Tomioka, qu'on connaît bien, qui fut chargé de scénariser cet épisode, et si on enlève le scénario de base, qui est donc bien sûr d'Akira Toriyama, c'est-à-dire ce qu'on peut supposer en tout cas, car l'équivalent en manga n'est pas encore sorti, on aurait donc, je pense, Zamasu qui va chez Zuno, le retour du monde futur, la théorie de Whis et le départ pour l'univers 10. Donc ça c'est la ligne principale de l'histoire, celle scénarisée par Toriyama, au moins ça. Tout le reste, en dehors des phrases importantes, est donc potentiellement adapté par le scénariste de l'anime. Il nous reste donc les blagues de Goku, la relation entre Trunks du futur et Mai du présent, Bulma qui gronde tout le monde, et les passages dans le monde futur. Il y a donc un peu de tout là-dedans, je dois dire. En tout cas, maintenant qu'on a eu l'avis de Whis sur la situation, on a tous un point de vue différent sur l'identité de Goku Black. Des doutes, des incertitudes plus que jamais renforcées. Qu'avez-vous pensé justement des pseudo-révélations de cet épisode et également, quel est votre avis là-dessus? Si Black est bel et bien la marionnette dépeinte dans l'épisode, comment peut-il posséder le ki de Zamasu? Toutes ces questions sont très intéressantes et font travailler la réflexion. En parlant de réflexion justement, on va maintenant aborder le sujet de l'épisode 59 qui sera diffusé le 25 septembre, soit dans 2 semaines, enfin dans 10 jours, et non pas ce dimanche. Car le dimanche 18 septembre, nous n'aurons pas d'épisode de Dragon Ball Super. En effet, pour fêter les 40 ans du manga Kochikame, FujiTV va diffuser un animé spécial de Kochikame qui prendra la place de l'épisode de One Piece et l'épisode de Dragon Ball Super du dimanche matin. Retour donc le 25 décembre avec l'épisode dont on va vous parler rapidement, d'après les images qu'on a pu voir dans le teaser diffusé à la fin de l'épisode 58. Pour ceux qui ne veulent rien savoir, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé ce DB Flash. On se retrouve très vite de toute manière pour une ribambelle de vidéos. N'oubliez pas de liker et de partager, ça fait toujours plaisir. Maintenant au sujet de cet épisode 59, on a pu voir que le titre était « Protéger le Kaioshin Gowasu, détruisez Zamasu ». Apparemment tout le groupe de l'univers 7 va s'en aller tranquillement et laisser Gowasu avec Zamasu. Grâce au pouvoir de Whis, ils vont observer les événements pour voir les agissements de Zamasu. Au vu du teaser, on s'attend à ce que Zamasu porte atteinte à son mentor, et ce thé qui se renverse n'augure rien de bon. Et de mon point de vue, il ne s'agit pas nécessairement d'un empoisonnement, même si le teaser le suggère. Gowasu a peut-être été surpris, ou bien le thé était peut-être tout simplement dégueulasse du fait du changement de nature de Zamasu. Bref, assez intéressant de voir comment ils vont traiter ça, et je suis curieux de voir ce qui va arriver non seulement à Gowasu, mais aussi à Zamasu. Quelles sont vos prédictions pour cet épisode à venir? Dites-le moi dans les commentaires avec le hashtag spoiler, et on pourra peut-être justement relever les meilleures idées pour une prochaine vidéo et voir qui avait vu juste. En tout cas, merci d'avoir suivi ce DB Flash, ça m'a fait plaisir de vous retrouver après cette semaine sans PC. J'ai préparé une vidéo spéciale d'ailleurs pour débriefer un peu tout ça, pour vous en parler. Et on va également parler du futur de la chaîne, des prochaines vidéos, etc. Donc guettez bien la chaîne. Enfin, si vous êtes abonné, vous ne raterez de toute manière pas la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. A très vite pour une prochaine vidéo. Matane!
Et évidemment, un très gros merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent.